Je ne vous la présente plus. Vous l'avez déjà rencontrée plusieurs fois depuis ce matin, comme animatrice cet après-midi, comme maman d'Antoine ce matin. À noter qu'elle est aussi la vice-présidente de notre association, à l'origine de cette journée d'études, et puis que là, elle se présente cette fois-ci comme créatrice de Musandic, parce qu'elle utilise beaucoup la musique, tant dans l'écoute de la musique que dans l'utilisation des instruments. C'est ce qu'elle va vous présenter maintenant. Voilà, bien. Voilà, c'est bon. Donc, je peux y aller. Oui. Donc, j'ai axé mes propos avec l'exemple de mon fils Antoine, qui a sans souci le droit à l'image. Parce qu'effectivement, vous avez vu la masse de chiffres, c'est assez compliqué quand même pour avoir les accords pour l'image des autres. Donc, au départ, j'espérais vous faire partager des moments vécus dans les ateliers de la Musandic avec des enfants et des adultes polyhandicapés. Mais effectivement, la difficulté pour obtenir des droits à l'image m'a fait prudemment opter pour cette solution. Des études récentes démontrent le bienfait de la musique dans la pratique et peut-être l'activité qui engendre la stimulation la plus complète de notre cerveau. L'objectif essentiel est de développer les capacités d'expression, notamment sur les plans sensoriels et corporels, et la relation peut se créer à travers les sons. Alors, il y a une vidéo, donc voilà, vous allez écouter. Alors, c'est lors d'un reportage à la Musandic, en fait, par WEO, j'ai filmé ce moment magique où les regards et les mains se croisent et où l'émotion collective est maximum et le plaisir d'Antoine intense. Ouais, donc voilà, la vidéo 2, donc voilà. Quand la c'est la masse de chiffres. Tu chantes ? Antoine, tu chantes ? C'est bien. Oui, là, ça j'ai aimé parce que l'équipe de la masse reprend la chanson d'Antoine et celui-ci éprouve un bonheur énorme, une reconnaissance dans ses compétences et un encouragement à continuer dans ce sens. Alors, par ailleurs, il y a aussi le contact charnel avec l'instrument, l'ouïe, qui amène le son musical au cerveau, sont des sources de bonheur. Les émotions sont aussi mobilisées avec la sécrétion d'hormones liées au plaisir et à la motivation activant le circuit de la récompense. Lorsqu'il touche un instrument et émet lui-même un son, une note musicale, il participe activement et cela prouve son désir de communiquer. Par ailleurs, cela stimule la dextérité à manipuler les instruments. Dans les ateliers de la Musandic, le panel d'instruments est très important. Nous recherchons constamment les instruments les plus adaptés à la personne, à chaque personne polyhandicapée avec un intérêt acoustique ou vibratoire probant. Alors, particulièrement au piano, Antoine m'a surprise par sa fébrilité à aller directement sur la bonne note, afin que je l'accompagne au geste. Ce n'est pas systématique et il faut un contexte favorable, mais il l'a fait plusieurs fois. C'est difficile de le filmer à ce moment-là, malgré mes essais, mais je peux vous assurer qu'il va à la note, à la bonne note. Voilà, faire de la musique est une activité qui mobilise de multiples zones cérébrales. Les spécialistes considèrent en effet cet art comme une sorte de langage, un système de communication qui déclenche dans notre cerveau toutes sortes de mécanismes. L'hémisphère droit et l'hémisphère gauche sont impliqués dans l'analyse des sons et des rythmes que nous entendons. C'est donc un réseau largement distribué qui s'active. Jouer d'un instrument fait appel à beaucoup de fonctions cognitives, des facultés de proprioception. Pour placer les doigts sur un clavier ou un autre instrument, une stimulation de la mémoire.
Et là, je reviens aux études du professeur Platel, professeur de neuropsychologie à l'université de Caen, dont les écrits m'ont vraiment fortement influencé. Pratiquer régulièrement de la musique peut donc conduire à de véritables modifications au niveau cérébral. Lorsqu'on joue d'un instrument, il y a une communication importante entre les deux hémisphères cérébraux pour permettre la bonne coordination. La musique stimule les aires motrices du cerveau qui s'élargissent et deviennent plus actives. Alors, vidéo 3, c'est après. Il ne veut pas. Voilà, donc là, c'est une vidéo, c'est probante aussi. Donc là, Antoine vient de subir une opération importante pour un changement de valve. Et il sort du bloc aussi. L'amour ne s'arrête pas. Dis-moi que l'amour ne s'arrête pas. Oh, c'était beau, hein? Donc, ça fait écho à la vidéo qu'on a vue ce matin d'Adrien avec la maman Claudie Stampien. Et c'est vrai que c'est très important là, au niveau justement de l'hospitalisation. On a constaté en fait que voilà, le fait qu'il y ait la maman, la présence de la maman et qu'il y ait tout cet environnement musical, ça aide beaucoup au niveau de la gestion de la douleur. Donc, il y a encore une vidéo après. Donc, Antoine a été hospitalisé plusieurs fois. La marmotte ne sait jouer que 3 notes au piano. Voilà pourquoi. C'est pourquoi qu'elle pianote. C'est où, monsieur? Tu es à l'hôpital, Antoine, tu es avec ta maman. C'est où, monsieur? Tu es à l'hôpital avec maman, hein? C'est où, monsieur? C'est pour toi qu'elle pianote. C'est où, monsieur? Elle te dit là. C'est où, monsieur? Voilà, donc on a remarqué vraiment que les coupes de la musique favorisent la récupération aussi à la fois du langage dans la rééducation de personnes aphasiques et personnes répètent les mots en chantant. Elle peut être un élément précieux pour réduire les troubles consécutifs à un AVC, favoriser la récupération du langage. Bon, c'est vrai que j'ai lu énormément parce que pour monter mes ateliers musique, c'était vraiment pour moi l'objectif, hein, c'était d'apporter aux personnes et notamment polyhandicapées par le biais de la musique, la possibilité de communiquer, de ressentir ce plaisir et voilà. Et je pense que je vais continuer à travailler dans ce sens-là. Donc, les répercussions de la musique peuvent aussi se sentir sur la psychomotricité en désinhibant. Ça donne envie de danser. Et ça, Antoine, je le ressens très fort aussi. Et je pense au bienfait d'Andy-Dance, en offrant aussi un soutien pour harmoniser, stimuler ou relaxer. Les scientifiques se sont aussi beaucoup intéressés à l'activité du cerveau lorsque nous ne faisons rien. Et je pense au long moment où les personnes polyhandicapées sont confinées dans leur fauteuil, leur coque. Il se passe alors, et là c'est un professeur de l'Observatoire des mémoires qui le dit, monsieur le professeur Eustache, un phénomène intéressant. Le cerveau adopte une position de sentinelle. Les pensées défilent sans lien, l'imaginaire s'active.
Et cette activité, qui n'en a pas l'air, est essentielle pour l'équilibre cognitif et la mémorisation. Donc voilà, c'est vrai que le monde intérieur est vraiment enrichi par tous ces souvenirs et toute cette mémorisation de musique. Voilà, il est certain qu'en ces périodes de Covid, cet emmagasinement de souvenirs, de chansons, de mots nourrissent l'esprit d'Antoine et permettent de supporter le manque des présences chères à son cœur. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette écoute. Merci beaucoup.